Tu n'es pas tombé sur cette vidéo par hasard. Ce moment précis, cette seconde exacte où tu écoutes ces mots, n'est pas une coïncidence. Il y a des messages qui motivent, et il y a des messages qui réveillent, et celui-ci appartient à la deuxième catégorie. Parce que pendant longtemps, tu as peut-être ressenti quelque chose de différent dans ta vie. Une impression étrange de ne jamais vraiment correspondre, de suivre un chemin qui ne ressemble à celui de personne autour de toi. Comme si ton histoire avançait lentement, en silence, pendant que les autres semblaient progresser plus vite, plus facilement, plus clairement. Mais ce que tu as interprété comme un retard était en réalité une préparation. Ce que tu as pris pour de la confusion était en réalité un processus. Et ce que tu as ressenti comme de l'isolement était peut-être une forme d'alignement. Il y a des saisons où la vie semble calme à l'extérieur, mais intense à l'intérieur. Des saisons où tu apprends, où tu guéris, où tu observes, sans vraiment comprendre pourquoi tout cela t'arrive. Pourtant, rien n'a été inutile. Chaque expérience, chaque attente, chaque défi a contribué à te façonner pour quelque chose de plus grand que ce que tu imaginais. Aujourd'hui, le message n'est pas là pour te distraire. Il est là pour t'éveiller, car arrive un moment dans la vie où tout change subtilement. La confusion commence à se transformer en clarté, les distractions perdent de leur pouvoir, et une direction plus profonde commence à émerger. Ce moment n'est pas toujours bruyant. Il est souvent silencieux, mais extrêmement précis. Avant d'aller plus loin, prends une seconde. Si ce message résonne déjà en toi, montre-le en t'abonnant maintenant et en écrivant ta ville ou ton pays en commentaire. Ce simple geste n'est pas anodin. Il marque ton engagement à écouter jusqu'au bout et à ne pas ignorer ce que ton esprit ressent déjà. Parce que dans les prochaines minutes, nous allons parler d'une vérité que beaucoup évitent. Le fait que certaines vies ne sont pas construites pour la facilité, mais pour une mission. Une mission qui demande croissance, discipline, courage et transformation intérieure. Et si tu as souvent eu l'impression que ta vie suivait un rythme différent, que ton chemin était plus intense, plus profond, ou plus exigeant que celui des autres, alors il est possible que tu ne sois pas en train de dériver, mais en train d'être préparé. Reste attentif, car ce que tu vas comprendre maintenant pourrait changer la manière dont tu interprètes ton passé, ton présent, et surtout la direction de ton avenir. 1. La révélation de ta mission cachée. Il existe des moments dans la vie où tout devient plus clair, non pas parce que les circonstances changent soudainement, mais parce que ta compréhension évolue. Tu commences à réaliser que certaines choses n'étaient pas aléatoires. Certaines rencontres, certaines séparations, certains retards et même certaines déceptions avaient un rôle précis dans ton parcours. Tu as peut-être pensé que tu étais perdu, en retard ou mal dirigé. Pourtant, ce que tu vivais n'était pas un arrêt, mais une phase de préparation silencieuse. Pendant que d'autres avançaient de manière visible, toi, tu étais en train d'être construit intérieurement. Et cette construction intérieure est toujours plus profonde que les succès visibles à l'extérieur. La vérité, c'est que toutes les vies ne suivent pas le même rythme. Certaines sont appelées à grandir rapidement à l'extérieur, tandis que d'autres sont appelées à se renforcer d'abord à l'intérieur. Et lorsque la fondation intérieure est solide, l'impact extérieur devient inévitable avec le temps. C'est pourquoi tu t'es souvent senti différent. Pas supérieur, pas inférieur, mais simplement différent. Tes pensées, ta sensibilité, ta manière de voir la vie, tout semblait fonctionner sur une fréquence plus profonde. Là où certains cherchaient de la facilité, toi tu cherchais du sens. Là où d'autres poursuivaient l'approbation, toi tu ressentais un appel vers quelque chose de plus authentique. Ce sentiment de décalage n'était pas une erreur. C'était un signe. Un signe que ton parcours n'était pas conçu pour être ordinaire. Souvent, lorsque quelqu'un porte une mission importante,
sa vie passe par des phases d'isolement, de réflexion et de transformation intérieure. Non pas pour le punir, mais pour le préparer. Car avant toute influence extérieure, il doit y avoir un alignement intérieur. Sans cet alignement, même les plus grandes opportunités deviennent lourdes à porter. Regarde ton propre parcours. Combien de fois as-tu été forcé de ralentir alors que tu voulais avancer? Combien de fois as-tu dû apprendre des leçons que personne autour de toi ne semblait apprendre? Ce n'était pas une coïncidence. C'était une formation invisible. La clarté commence justement quand tu arrêtes de comparer ton chemin à celui des autres. Parce que ta trajectoire n'a jamais été basée sur la vitesse, mais sur la profondeur. Et la profondeur exige du temps, de la patience et une transformation progressive de l'esprit. Aujourd'hui, quelque chose change. Tu entres dans une phase où la confusion commence à laisser place à la direction. Les distractions qui occupaient ton attention perdent peu à peu leur importance, tandis que ce qui est réellement essentiel devient plus évident. Ce n'est pas un hasard si tu ressens une intensité différente ces derniers temps. Comme si ta conscience devenait plus attentive, plus sélective, plus orientée vers ce qui compte vraiment. C'est souvent le signe qu'une nouvelle saison commence. Une saison où tu ne peux plus vivre de manière automatique, mais avec intention. Et lorsque cette transition commence, la vie elle-même semble te pousser à faire des choix plus alignés, à abandonner certaines habitudes, certaines pensées, et même certains environnements qui ne correspondent plus à la personne que tu es en train de devenir. Ce n'est pas une perte, c'est une redirection vers la mission que tu étais destiné à porter depuis le début. 2. Pourquoi ton parcours a été plus difficile que celui des autres? Si tu regardes honnêtement ta vie, tu remarqueras un schéma que beaucoup ignorent. Ton parcours n'a jamais été simple. Pas nécessairement plus dramatique, mais plus intense, plus profond, plus formateur. Là où certains avançaient avec légèreté, toi, tu semblais apprendre à travers des saisons de silence, de remise en question et de croissance intérieure. Et pendant longtemps, tu as peut-être interprété cela comme un désavantage. Comme si la vie te ralentissait, comme si les portes tardaient à s'ouvrir, comme si les réponses arrivaient toujours après l'attente. Mais ce que tu percevais comme un retard était en réalité un processus de construction. Car les fondations solides prennent toujours plus de temps à se bâtir que les structures superficielles. Il y a des leçons que l'on ne peut pas apprendre dans le confort. Il y a des niveaux de maturité qui ne se développent que dans l'incertitude. Et il y a une force intérieure qui ne se révèle que lorsque la facilité disparaît. Chaque défi que tu as traversé n'était pas simplement un obstacle, mais un entraînement invisible pour renforcer ton esprit, ta patience et ta perception. C'est aussi pour cela que tu t'es souvent senti incompris. Non pas parce que tu étais isolé par erreur, mais parce que ton processus intérieur était différent. Pendant que d'autres se concentraient sur l'apparence, tu étais confronté à la profondeur. Pendant que certains cherchaient la validation extérieure, tu étais amené à te confronter à toi-même. Ce type de parcours forge une sensibilité particulière. Une capacité à observer, à réfléchir, à ressentir plus intensément. Et même si cela peut parfois sembler lourd, c'est précisément cette profondeur qui prépare une personne à porter plus de responsabilités dans le futur. Les périodes de solitude, de confusion ou de ralentissement ne sont pas toujours des signes d'échec. Très souvent, elles sont des espaces de transformation. Des moments où l'ancienne version de toi ne correspond plus, mais où la nouvelle version n'est pas encore complètement révélée. C'est une transition silencieuse, mais puissante. Peut-être que tu as traversé des situations qui t'ont obligé à grandir plus vite mentalement. Peut-être que certaines déceptions t'ont rendu plus lucide. Peut-être que certaines pertes t'ont appris des choses que le succès facile n'aurait jamais pu t'enseigner.
Rien de cela n'a été inutile. Même les moments où tu pensais stagner travaillaient en profondeur sur ton caractère. Car la vérité est simple. Plus la mission d'une personne est grande, plus sa préparation est exigeante. Non pas pour la briser, mais pour la rendre stable. Non pas pour la décourager, mais pour renforcer sa capacité à tenir lorsque la pression augmente. Ce qui semblait être du désordre était souvent une réorganisation intérieure. Ce qui semblait être de l'attente était souvent un affinement. Et ce qui ressemblait à de l'isolement était parfois une protection. Protection contre les distractions. Protection contre les influences qui auraient pu détourner ton attention. Protection contre des chemins qui n'étaient pas alignés avec ce que tu es réellement en train de devenir. Avec le recul, tu peux commencer à comprendre que chaque saison difficile avait une fonction précise. Te rendre plus conscient, plus discipliné, plus résilient et plus aligné. Et maintenant, ces expériences ne sont plus seulement des souvenirs. Elles deviennent des ressources intérieures. Parce que ce que tu as traversé ne t'a pas affaibli. Cela t'a préparé. 3. L'alignement et la discipline. Qui transforment ta destinée à un certain moment du parcours, la croissance ne dépend plus seulement de ce que tu vis, mais de la manière dont tu t'alignes intérieurement. Beaucoup de personnes veulent un nouveau résultat sans accepter une transformation intérieure. Mais cela crée toujours un conflit entre qui elles sont et ce qu'elles essaient de porter. L'alignement commence dans l'esprit. Tes pensées influencent tes décisions et tes décisions façonnent ta direction. Si ton esprit reste attaché à d'anciens schémas, même les nouvelles opportunités finissent par reproduire les mêmes cycles. C'est pourquoi la véritable évolution ne commence pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Progressivement, tu remarques que certaines mentalités ne correspondent plus à la personne que tu deviens. Certaines habitudes, certaines distractions et certaines façons de penser commencent à perdre leur place dans ta vie. Non pas parce que tu es obligé, mais parce que ton niveau de conscience change. Et lorsque la conscience change, les priorités changent aussi. L'alignement signifie choisir intentionnellement ce qui nourrit ta croissance plutôt que ce qui apaise simplement le moment présent. Cela demande de la lucidité, de la discipline et une forme de maturité émotionnelle. Car sans discipline, même le plus grand potentiel reste instable. La discipline n'est pas une restriction, c'est une structure. Elle protège ton énergie, ton attention et ta direction. Elle t'aide à rester concentré lorsque les distractions deviennent nombreuses, lorsque les émotions fluctuent et lorsque la motivation n'est pas constante. Beaucoup pensent que la transformation est un événement soudain, alors qu'en réalité, elle est souvent le résultat de petites décisions répétées chaque jour. Se lever avec intention, gérer ses pensées, choisir ses actions avec conscience, refuser ce qui désaligne ton esprit, même si cela semble confortable à court terme. C'est dans ces choix invisibles que se construit une version plus solide de toi-même. L'alignement demande aussi une séparation progressive de ce qui ne correspond plus à ta direction. Pas une isolation totale, mais une sélection plus consciente de ton environnement, de tes influences et de tes habitudes. Car tout ce qui t'entoure influence silencieusement ta concentration, ton état d'esprit et ta discipline. Si ton environnement encourage la distraction, ton esprit devient dispersé. Si ton environnement encourage la clarté, ton esprit devient plus stable. C'est pourquoi cette phase de ta vie te pousse à être plus sélectif, plus attentif et plus structuré. Tu ne peux plus fonctionner uniquement par automatisme. Tu dois fonctionner par intention. Chaque décision devient plus réfléchie, chaque choix plus aligné avec la direction que tu ressens intérieurement. Avec le temps, cette discipline intérieure renforce ta stabilité émotionnelle. Tu réagis moins impulsivement, tu observes davantage.
et tu développes une maîtrise plus profonde de tes pensées et de tes réactions. Cela ne signifie pas que les défis disparaissent, mais que ta manière d'y faire face évolue. Une personne alignée ne dépend pas uniquement de la motivation. Elle dépend de la constance. Et la constance crée une force silencieuse mais puissante. Une force qui ne cherche pas l'approbation extérieure, mais qui avance avec clarté, même lorsque personne ne regarde. C'est cette constance qui transforme la pression en progression, les défis en apprentissage et les incertitudes en maturité. Tu entres donc dans une saison où l'improvisation laisse place à la structure, où l'hésitation laisse place à la décision, et où la dispersion laisse place à la concentration. Ce n'est pas une limitation de ta liberté, c'est une élévation de ton niveau de responsabilité. Car plus ta destinée devient claire, plus ton niveau de discipline doit s'élever pour être capable de la soutenir sur le long terme. 4. La peur, le courage et le passage à l'action. À mesure que ta mission devient plus claire, un élément apparaît presque toujours. La peur. Pas une peur ordinaire, mais une peur profonde, subtile, qui se manifeste lorsque tu t'approches d'un niveau de responsabilité plus élevé. Beaucoup interprètent cette sensation comme un signal d'arrêt, alors qu'elle est souvent un signal de transition. La peur n'apparaît pas seulement face au danger, elle apparaît aussi face à la croissance. Elle surgit lorsque tu sors de ce qui est familier pour entrer dans ce qui est inconnu. Et plus la direction est importante, plus l'inconnu semble impressionnant. C'est pourquoi tu peux ressentir des doutes même lorsque tu avances dans la bonne direction. Ton esprit cherche la sécurité, tandis que ta destinée exige l'expansion. Ce conflit intérieur est normal. Il ne signifie pas que tu es perdu, mais que tu es en train d'évoluer au-delà de ton ancienne zone de confort. Le courage, alors, n'est pas l'absence de peur. Le courage est la capacité d'avancer malgré l'incertitude. Beaucoup attendent de se sentir totalement prêts avant d'agir. Mais la vérité est que la clarté complète arrive rarement avant le mouvement. Elle se révèle progressivement à travers l'action, l'apprentissage et l'adaptation. Rester immobile par peur de l'imperfection retarde souvent la croissance plus que l'erreur elle-même. Tu dois comprendre une chose essentielle. Tes émotions fluctuent, mais ta direction intérieure reste constante. Certains jours, tu te sentiras confiant. D'autres jours, tu douteras. Pourtant, la mission que tu portes ne dépend pas de tes variations émotionnelles, elle dépend de ta constance dans tes choix. La peur amplifie les risques dans ton esprit, mais elle minimise souvent ta capacité réelle. Elle te fait croire que tu dois tout maîtriser avant de commencer, que tu dois être certain avant de décider, que tu dois être parfait avant d'avancer. Or, la progression ne demande pas la perfection, elle demande l'engagement. Chaque étape que tu évites par peur devient une opportunité retardée. Chaque décision courageuse, même imparfaite, devient un point d'évolution. Il est aussi important de reconnaître que la pression que tu ressens n'est pas nécessairement négative. Parfois, elle indique simplement que tu entres dans une phase où ton potentiel commence à se transformer en responsabilité. Et la responsabilité exige toujours plus de concentration, plus de maturité et plus de courage. Cela explique pourquoi ta vie ne peut plus être guidée uniquement par le confort. Le confort cherche la stabilité immédiate, tandis que ta mission demande une vision à long terme. Choisir constamment la facilité peut apaiser l'instant présent, mais cela limite l'expansion future. Le passage à l'action devient alors une étape incontournable. Pas une action impulsive, mais une action consciente, alignée et progressive. Avancer étape par étape, même avec des incertitudes, est toujours plus puissant que rester bloqué dans l'analyse et l'hésitation. 5.
l'impact de ta mission et la destinée qui dépasse ta propre vie à ce stade, une compréhension plus profonde commence à émerger. Ta mission n'a jamais été destinée à te concerner uniquement. Même si ton parcours semble personnel, les effets de tes choix, de ta discipline et de ton alignement dépassent largement ton propre cadre de vie. Chaque transformation intérieure que tu vis influence silencieusement ton environnement. Ta manière de penser, d'agir et de persévérer devient une référence, même sans que tu t'en rendes compte. Les personnes autour de toi observent plus ton constance que tes paroles, plus ton attitude que tes intentions. C'est ainsi que l'impact réel commence, de façon discrète mais durable. Désormais, l'essentiel n'est plus de tout comprendre immédiatement, mais de rester aligné avec la personne que tu deviens. Avancer avec discipline, agir avec courage et garder une vision claire malgré l'incertitude. La constance dans les petites décisions créera les plus grands changements sur le long terme. Continue d'avancer avec intention, même lorsque tout n'est pas encore visible. Car chaque pas conscient renforce ta stabilité, ta clarté et ton impact futur. Si ce message t'a parlé, écris en commentaire « J'accepte ma mission » et abonne-toi pour rester connecté au prochain message.